Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente quelques modèles de la marque BPS Knives. L'idée de cette vidéo, c'est bien évidemment de vous présenter cette marque ukrainienne, cette marque BPS Knives dans son ensemble. Je vais bien évidemment vous montrer quelques couteaux, mais je ne vais pas vous les détailler un par un, ça va durer 3 plombes. J'avais d'ailleurs fait un article dans La Passion des couteaux sur cette marque BPS Knives et à cette occasion, il m'avait envoyé quelques photos que je vais partager aujourd'hui avec vous et il m'avait envoyé quelques modèles afin que l'on puisse, avec Anne-Cécile, la rédactrice en chef, les avoir en main, les manipuler et qu'on puisse écrire un article digne de ce nom. Depuis, je suis resté en contact avec eux et c'est pour ça qu'ils continuent à m'envoyer de temps en temps certains modèles, dont cette nouveauté, dernière collaboration avec Fred Perrin. Je vous avais d'ailleurs déjà parlé de cette marque, alors indirectement, mais déjà parlé de cette marque BPS Knives lorsque je vous avais présenté il y a un peu plus de 2 ans ce modèle Buchen, collaboration donc BPS Knives, Coutellerie Tourangelle et Fred Perrin. Depuis, avec la Tourangelle, ils ont fait d'autres collaborations, comme sur ce modèle que je ne vous ai jamais présenté et que je vous montre aujourd'hui. Vous allez tout de suite reconnaître de qui il s'agit. Et bien oui, de monsieur Kamax Rom. Ils ont également collaboré avec Pierre-Henri Monet, que vous connaissez tous, coutelier français. Il est où ce couteau? Je vous avais présenté celui-ci qui est le Monster Buchen. Il est là, le Pierre-Henri. Vous voyez, avec un couteau façon un petit peu Nesmuc. Donc, ils ne font pas que des collaborations avec la Tourangelle. Ils ont bien évidemment leur propre couteau. Cette marque, donc, comme j'ai dit, ukrainienne, ils ont commencé dans un garage et quand vous voyez les photos, ça fait vraiment plus garage qu'atelier finalement, mais c'est comme ça qu'il faut bien commencer un jour. Et c'est vrai que vous allez voir avec les derniers modèles, on sent quand même l'envie en tout cas de monter en gamme, de nous proposer des couteaux un petit peu plus, des finitions disons un petit peu plus soignées, différents types de manches. On reste sur des aciers assez basiques, c'est ce qui permet également de tenir les coups et c'est un des points forts de cette marque, c'est vraiment de nous proposer des couteaux à des tarifs Mora, c'est-à-dire des couteaux qui tournent autour de 20, 30, 35 €, un petit peu plus cher pour les derniers, vous verrez ça dans 2 petites secondes. Donc, une entreprise familiale, ils ont commencé en 2017, aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué vu la situation, mais ils continuent à produire dans leur garage. Dans leur atelier, on va dire ça comme ça aujourd'hui, ils ont investi dans d'autres machines, ils ont une équipe de 5-10 personnes, mais ils continuent de grandir, franchement, voilà, ça a commencé, comme je vous dis, ils étaient 2, puis aujourd'hui ils sont plus nombreux. Donc ils font leur petit bonhomme de chemin, ils restent dans cette idée de nous proposer des couteaux rustiques, des couteaux utilitaires, des couteaux qui sont faits avant tout pour être utilisés, des couteaux sans chichi. Alors maintenant que vous pouvez un petit peu situer cette marque, je vais parler des points positifs et également alors des points négatifs s'il y en a. Après, il faut remettre les choses à leur place. On reste sur des couteaux qui tournent, en tout cas pour les premières versions que je vais vous montrer là, entre 25 et 30 €. Donc, on va pas non plus trop chipoter sur un couteau à 30 €. Non, néanmoins, il y a des choses, des petites remarques à faire sur ces couteaux. Alors, en point positif, le gros point positif, c'est la première chose qui frappe quand on reçoit un couteau BPS Knife, c'est la qualité des étuis en cuir. On est véritablement, regardez-moi l'épaisseur de cet étui en cuir, des étuis qui font le travail avec d'excellentes rétentions, voire de très très bonnes rétentions parfois, mais de très beaux étuis en cuir avec de très belles coutures. Ça ici, là, enfin vous le sentez pas bien évidemment, mais ça humecte, ça sent le cuir à plein nez. Donc c'est véritablement du cuir bien épais, bien solide, qui fait le travail, toujours un passe en ceinture. Sur certains modèles, vous avez également des danglers. Donc voilà, un des gros points positifs en tout cas, c'est véritablement leur étui. J'ai envie de vous dire que même pour 30 €, franchement, l'étui, il fait déjà voilà, on est déjà content avec un étui de cette qualité-là pour le prix du couteau. Autre gros point positif sur ces couteaux, donc vous l'aurez compris, un point de vue forme de lame et mouture, on retrouve sensiblement la même chose que sur des couteaux Mora ou avec ce modèle Bouchelor sur des couteaux un peu à la Condor également. Alors la différence avec Condor, si je devais vous donner comme ça les grandes lignes, c'est un petit peu moins cher que Condor, mais niveau finition, ça serait également peut-être un petit peu moins bien fini si on devait chipoter. Point de vue alignement des manches, point de vue finition, on n'est pas... Voilà, il y a encore du progrès à faire, il y a encore une marge de manœuvre, disons-le comme ça.
Mais un autre gros point positif sur la majorité, sur tous les couteaux, c'est l'ergonomie. On est sur une excellente ergonomie de manche, on est sur des manches qui sont toujours très bien travaillées, avec toujours un petit retour, une petite garde à l'avant, un petit retour à l'arrière. Et c'est vrai que point de vue ergonomie, ce sont des manches qui sont véritablement très confortables. Que vous choisissiez un modèle un peu plus bushcraft comme celui-ci, un modèle bushlore comme celui-ci, ou alors un couteau un petit peu plus récent. Donc comme je vous ai dit, la dernière collaboration avec Perrin, ici on est sur un duo Hunter que je vous montre dans 2 petites secondes, avec un manche un peu à la swayback, mais celui-ci il est véritablement fait pour aller dépecer, hein. C'est le set Hunter, donc véritablement conçu comme couteau de chasse. Ici ça me fait penser un petit peu à un couteau d'office, mais on a encore une fois vous voyez, des plaquettes qui sont toujours bien arrondies, soit vissées, soit rivetées, mais c'est vraiment cette ergonomie de manche. Tous les manches des couteaux BPS Knife que vous voyez ici sont véritablement très confortables. Et puis on a ce côté bois, bien évidemment, qu'on ne retrouve pas sur un couteau Mora. Alors ici, il y a du noyer, il y a du Morta aussi. Je vous ai parlé des couteaux Morta avec les dernières versions. Vous avez du oak, il y a du chêne. Enfin voilà, il y a différentes essences de bois également. Encore une fois, je vous laisse tous les liens nécessaires dans la barre de description si vous voulez aller en savoir un petit peu plus sur les dimensions et sur les couteaux. Mais j'insiste véritablement sur cette ergonomie. Et puis autre gros point positif, j'en ai parlé brièvement, mais c'est les tarifs, quoi, puisque comme je vous dis, on est sur des tarifs. Ici, on est sur donc le modèle bushlore, c'est véritablement celui que je préfère parmi tous ces couteaux, et c'est avec lui que je vais vous faire quelques tests de coupe à la fin. Ici, on est sur un couteau qui coûte 33 €, quoi, 33 € avec un bel étui en cuir, avec une petite dangler. Bah voilà, c'est quand même difficile de faire mieux. Alors si vous aimez le plastique, prenez un Mora. Si vous aimez le cuir et le bois, prenez un BPS Knife, j'ai envie de dire. Donc finalement, l'idée d'aller, je vais pas dire concurrencer, mais ça me fait, voilà, on peut pas ne pas penser à Mora quand on voit ces couteaux, mais l'idée d'aller jouer sur un côté un petit peu plus authentique, un peu plus rustique, un peu plus nature, un peu plus, voilà, un côté un peu plus, je trouve, voilà, je préfère toucher un couteau BPS qu'un couteau Mora. Je trouve qu'il y a un peu plus de ressenti, il y a un côté, encore une fois, rustique, authentique, qui me plaît beaucoup dans ces couteaux. Et puis autre gros point positif, c'est que c'est fabriqué en Ukraine, en Europe, hein. Je tire large, mais voilà, c'est pas fabriqué en Chine. Donc ça aussi, c'est un gros point positif. Et puis vous allez voir avec les dernières versions, ça aussi je le classe dans les points positifs, mais je sens une légère montée en gamme. Disons la volonté de nous proposer des couteaux un petit peu mieux finis que ce qu'ils avaient pu faire au départ. Ici on est vraiment sur un modèle entrée de gamme, vous voyez, au niveau des finitions, on n'est pas non plus sur une construction plate semelle, je ne l'ai pas précisé, mais vous voyez ici la solidité est bel et bien en rendez-vous, hein, puisque construction plate semelle sur tous ces couteaux, ou sur la plupart des couteaux. Certains n'ont pas cette construction plate semelle comme celui-ci ici. Ici, on est plus sur le couteau un petit peu carving, un petit peu sculpture, en mode bushcraft, voire le couteau pour un enfant, vous voyez, avec un manche tout en rondeur. Pourquoi pas aller customiser ces manches? C'est aussi ce que permet le bois par rapport à un manche plastique, vous voyez, avec un petit, même si vous n'avez pas d'outil, un petit papier ponce, vous allez pouvoir poncer et faire vraiment le manche à votre forme de main. Pourquoi pas aller poncer ces plaquettes également pour avoir une ergonomie, soit un manche un peu plus fin, un petit peu plus travaillé. C'est ce que nous propose le bois, c'est ce qu'offre le bois en plus du plastique. Donc ça aussi, je trouve que voilà, ça pourrait être classé en tout cas dans les points positifs. Pour ceux qui me connaissent, je vais parler de l'acier puisque c'est une remarque que je pourrais faire. Et si j'avais, alors, c'est pas forcément un point négatif, mais c'est quelque chose à savoir, encore une fois, si vous regardez cette marque BPS Knife, c'est qu'on ne travaille pas avec des aciers de l'espace. Encore une fois, on reste sur des tarifs 25-30 €, on peut pas avoir du M390. Ils travaillent, alors ils ont commencé avec de l'acier carbone, le 1066, tout est fait dans leur atelier, hein. Vous avez vu les images, voilà, c'est vraiment la trempe et tout est fait chez eux. Ils ont leur four, ils ont l'huile, machin, donc vraiment, voilà, ils externalisent pas une partie de la production de leur couteau. Donc ils ont travaillé cet acier carbone, le 1066, j'avais pu le tester avec ce modèle Buchen. Alors, acier carbone de base, dureté 57-59 HRC. Alors, c'est pas si mal finalement, on n'est pas sur du 55-56 non plus, donc on va avoir un tranchant qui va durer suffisamment longtemps. Le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir bourriner avec cet acier sans risque de casse, sans risque que ça pète, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis gros avantage de cet acier carbone, c'est que c'est très facile à reprendre, une petite pierre céramique, un petit galet plat, et vous retrouvez un tranchant utile en 2 secondes, donc ça c'est vraiment le gros avantage de cet acier carbone. Par contre, le gros inconvénient de ce 1066, c'est qu'il rouille à vue d'œil. Si vous ne prenez pas soin de vos couteaux, ne prenez pas ce 1066. Alors moi j'en prends soin, dès que je rentre, je lubrifie exagérément, je laisse même sur ce 1066 une petite couche d'huile, puisque même si vous le lubrifiez, vous le laissez dans cet étui cuir, ça risque de moisir un petit peu, d'avoir quelques traces de patine ou quelques traces de rouille, et ça je pense que c'est à savoir pour tous ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Honnêtement, c'est un
acier qu'il faut vraiment entretenir en ce sens, qui va patiner en 2 secondes. Donc, chez BPS, ils nous ont entendus et ils proposent aujourd'hui un autre type d'acier, un acier inox. Alors, on ne sait pas ce que c'est comme acier inox. C'est certainement pas du M390, 25-30 euros, hein, je rappelle. Sur les derniers modèles, c'est inscrit dessus. Et je vous montre les derniers modèles pour vous montrer un petit peu l'évolution qui est en train de prendre également BPS Knives. Voilà, c'est aussi l'idée de cette vidéo, de vous montrer ce qui existe et puis le futur peut-être de BPS. Donc un acier inox. Et ici, vous voyez ce modèle, le même modèle Bushcraft avec 2 types d'acier, acier carbone et acier inox. Pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, encore une fois, on n'est pas sur un inox, voilà, on doit rester sur un inox de base, un 440A, B ou C dans le meilleur des cas. Autre remarque, plutôt qu'une critique, puisque je remets les choses à leur place, hein, on est sur des couteaux 25-30 euros, vous avez compris, donc on n'est pas sur un Castrum à 150 euros non plus. Mais point de vue finition, tous les couteaux ne sont pas égaux finalement. Vous voyez, ici on est sur 2 modèles identiques, et j'ai ce modèle-ci qui présente encore quelques traces d'usinage. Disons que point de vue finition, il y a encore une marge de progression certaine. Vous voyez ici, pareil à l'arrière du manche, où la plaquette ou l'acier dépasse légèrement de la plaquette. Après, tous les couteaux sont finis à la main, il n'y a pas de machine qui rentre dans le process de fabrication. Donc je peux comprendre qu'il y ait encore, voilà, que tout ne soit pas parfait. Après, ça ne change rien dans l'ergonomie du manche et dans la qualité, enfin dans l'utilisation des couteaux, que les choses soient claires. Mais c'est vrai que je trouve en tout cas que sur certains modèles, voilà, s'il y avait encore une fois à chipoter, et je pense que c'est quelque chose à savoir si jamais vous décidiez d'acheter un couteau BPS Knives, voilà, sur certains modèles, point de vue finition, il y a encore une marge de progression certaine, et c'est pour ça que je vous montre justement les nouveaux modèles qu'ils m'ont envoyés tout récemment, puisque voilà, je pense qu'ils ont un petit peu entendu les retours des clients et que aujourd'hui, avec des modèles certainement un petit peu plus chers, il est vrai, mais avec une qualité de finition certainement un petit peu supérieure également par rapport aux anciens modèles. Bon, alors, il va falloir que je me grouille parce que je pensais éviter la pluie. Apparemment, c'est mal parti. Ça commence à tomber de rue. Acier inox, vous allez me dire, on s'en moque complètement. Oui, mais enfin, ma caméra, elle n'est pas en inox, celle-ci. Donc, je vous montre les nouveaux modèles. Alors, sur l'étui, ça change absolument pas, à part la couleur. Enfin, ça, c'est la teinte de l'étui. Donc, on est toujours sur des très bons étuis. Vous avez également la possibilité, vous voyez, sur certains modèles, d'opter pour le petit Fire Steel qui va bien, avec le petit bois ici qui match le manche. Ici, on est sur du Morta. Je vous avais parlé des couteaux Morta. Ici, ce modèle, c'est le Night Hawk. Et vous voyez, ils ont écouté, ils écoutent, ils évoluent, ils progressent. Et c'est tout à fait normal, voilà, comme vous voyez le début dans le garage, et aujourd'hui où ils en sont, forcément, ils ont pu acheter d'autres machines et s'améliorer dans la fabrication des couteaux. Et c'est vrai qu'on est sur des couteaux qui sont quand même bien mieux finis aujourd'hui avec ces modèles, avec les derniers modèles par rapport aux modèles antérieurs. Ici, on est sur du 8CR14 MOV. Alors on n'est pas non plus sur l'acier inox qui est génial. Maintenant, bon, encore une fois, on est sur un couteau, alors certes un petit peu plus cher, un couteau qui tourne aux alentours d'une 50aine d'euros. Donc oui, le tarif a évolué, mais oui, les finitions sont bien meilleures au niveau du manche, au niveau du polissage, au niveau de la finition du dos de lame. Voilà, on est sur des choses quand même bien plus propres, bien plus soignées que ce qu'ils pouvaient nous proposer avant, et forcément le tarif s'en ressent. Ici, on est sur un modèle que j'aime tout particulièrement puisqu'une très belle émouture plate. On est sur le modèle Savage, un couteau qui coûte 37 euros. Donc vous voyez, on reste malgré tout sur des couteaux, voilà, ils ne se sont pas enflammés non plus niveau tarif. Ici, on est sur le Carbon Steel, le 1066. Ici, plutôt couteau, je le vois comme préparation nourriture. Donc, j'aurais certainement préféré un acier inox que l'acier carbone qui, vous l'aurez compris, va rouiller en 2 secondes. Donc une très belle émouture plate, un tranchant finalement assez fin, une très belle ergonomie où tout est parfaitement travaillé. Et encore une fois, vous voyez quelques petits détails de finition. Ici, on a le trou et l'acier qui dépasse façon talon dépassant, ce qu'on ne retrouve pas ici. Mais vous avez toujours le petit trou pour y passer une dragonne. Je ne l'ai pas précisé, mais vous l'avez vu sur les précédents modèles. Donc voilà, une légère montée en gamme. Bien évidemment, les tarifs, ils montent aussi, mais ils ne s'enflamment pas. Voilà, ils nous proposent toujours des couteaux utilisables, des vrais utilitaires, des couteaux avant tout rustiques avec des très bons manches et une très bonne ergonomie, et puis des formes de lame, comme vous pouvez le voir, il y en a véritablement pour tout le monde.
L'essentiel, c'est quand même de la belle émouture scandinave, hein. On reste dans le couteau, voilà, couteau pays de l'Est, couteau pour aller dans les bois, couteau de chasseur avec cette dernière version, et je vous montre ça dans 2 petites secondes. Ici, le Hunter à la collaboration avec Perrin, et puis des couteaux un peu plus polyvalents avec des très belles émoutures plates. J'aime vraiment beaucoup ce modèle-ci. La dernière collaboration, BPS Knife et Fred Perrin. Là, la Tourangelle n'y est pour rien, donc c'est un set, c'est le Hunter set. 2 couteaux, 2 étuis qui sont, alors soit vous le transportez, je trouve que c'est plutôt bien vu, soit vous le transportez comme un set de 2 couteaux, vous voyez, à la ceinture, les 2 couteaux s'attachent, les 2 étuis et les 2 couteaux s'attachent ensemble, et vous avez également la possibilité, vous voyez, je l'ai déjà fait à moitié, de séparer les couteaux, de séparer les étuis et d'avoir finalement 2 couteaux séparés, et ça c'est plutôt bien vu, et j'insiste encore une fois sur la qualité de ces étuis BPS, la qualité de ces étuis en cuir. Ça respire le cuir, ça respire la solidité, on est sur des belles épaisseurs de cuir. Les étuis en cuir sont vraiment de toute beauté. On se retrouve avec 2 couteaux très, le nom l'indique, typé chasse. Ici une lame relativement souple, hein. On n'est pas sur une lame hyper robuste, c'est vraiment fait pour la chasse. On retrouve cette forme de lame à la Fred Perrin. Grosse encoche ici, façon finger choil, alors c'est pas très gênant parce que ça ne bouffe pas de tranchant utile, avec une prise en main finalement pas si désagréable que ça. On a vraiment l'index ici qui est bien calé à l'intérieur de la plaquette, hein. C'est pas fait pour le gros travail de bourrin, ça c'est vraiment fait pour aller dépecer du gros bétail. Et puis vous avez ce couteau, plutôt typé couteau d'office, plutôt prise en main inversée, façon un peu sway back au niveau du manche comme ça, vous voyez, pour aller passer à travers les os, pour aller dépecer du petit gibier. Pareil, une lame finalement assez souple, celui-ci va finir dans le tiroir de ma cuisine puisque en mode couteau d'office, ce couteau est génial. On est ici sur un acier inox du 8CR14 MOV et ça c'est plutôt pas mal pour tous nos amis chasseurs. Et pendant que je remballe, puisque tout est en train de prendre l'eau, ici je ne vous ai pas parlé du tarif de ce Hunter set, c'est 115 €. Encore une fois, tous les liens sont dans la barre de description. Alors 115 €, honnêtement, je trouve pas que ça soit excessivement cher. Vous avez quand même 2 couteaux, 2 très beaux étuis en cuir. Ici, on est sur un manche en bois, donc comme j'ai dit, hein, il travaille différentes essences de bois. Ici, on est sur du Paddock Wood, je ne connaissais pas en français. Merci Google, du Pterocarpus. Bon, vous regarderez sur Google si vous voulez en apprendre plus. C'est une petite couleur orangée, vous voyez, on voit les petits veinages. Et puis encore une fois, hein, ce progrès niveau finition, ici vraiment tout est parfaitement aligné. Ici on a la place de vis qu'on pouvait retrouver sur d'autres modèles comme ici sur le modèle Bushcraft. Ici c'est des rivets, ça change quand même pas grand chose à l'utilisation. Mais voilà, un manche qui est quand même, et des finitions qui sont quand même bien mieux soignées sur les derniers exemplaires que sur les premiers modèles BPS Knife. 115 € ce set de couteaux, tout spécialement conçu pour les chasseurs. Allez, il faut que je me grouille puisque tout est en train de prendre l'eau, la caméra, les étuis. J'avais promis quelques tests de coupe. C'est pas parce qu'il pleut 2 gouttes quand même que je vais pas vous faire quelques tests de coupe. Arrête sur le dos à 90 pour pouvoir gratter une pierre à feu, un fire steel. Ça permet d'écorcer également en préservant son tranchant. Alors, pas de talon dépassant ici, vous l'aurez remarqué, mais on va quand même taper sur l'arrière. Construction plate semelle, donc ça gêne pas. Voilà. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est le couteau qu'on n'a pas peur d'abîmer. C'est le couteau qu'on n'a pas peur d'utiliser. Et c'est le couteau solide, hein, parce que là on est quand même sur un morceau de bois qui est relativement sec et relativement dur. Je pensais que ça aurait été plus facile que ça. Après on reste, hein, sur ces émoutures scandinaves qui sont géniales pour le petit travail de détail et pour le feather stick. Je vous montre ça dans 2 petites secondes. Mais qui sont certainement un petit peu moins polyvalentes que les émoutures plates, où on peut faire un peu de popote, un peu de refente, un peu de feather stick également. Là il y a vraiment... Voilà, on est vraiment sur des émoutures, ces émoutures scandinaves qui sont vraiment très typées travail sur le bois. Et là où il fait des merveilles, c'est sur le petit travail sur le bois, avec cette émouture, cette ergonomie, ce confort de manche. Ça ne bouge absolument pas. Ici on est sur un modèle avec une lame de 11 cm. C'est tout ce qu'il faut
sur ce type de couteau bushcraft, de couteau polyvalent. Vous avez vu un peu de refente, un peu de feather stick, un peu de copeaux. L'arrière, vous grattez, vous allumez un feu. C'est tout ce qu'on demande à ce genre de couteau. Un peu de préparation nourriture, même si, bien évidemment, les moutures scandinaves, c'est pas ce que je préfère. Mais vu le tranchant, il sera tout à fait capable de couper un steak, de couper un blanc de poulet, couper une rondelle de saucisson pour l'apéro sans aucune difficulté. Mais c'est véritablement sur le bois que cette émouture et que ce couteau fait des merveilles. Pour conclure, allez, je conclus en marchant et en rentrant, puisqu'il y en a qui se font mouiller quand même. Vous l'avez vu, ces couteaux BPS Knife me font penser, ne peuvent pas, c'est obligé, nous font penser à des couteaux Mora, mais avec ce côté, voilà, ce côté rustique, ce côté manche en bois, ce côté étui en cuir, ce côté bushcraft, ce côté nature que n'ont pas les couteaux Mora. Certes, les finitions, bon, vous avez vu, voilà, on aurait matière à redire, forcément. Même s'il y a du mieux sur les derniers modèles, avec des tarifs un peu supérieurs, forcément sur les derniers modèles, ça va avec. Mais honnêtement, si vous recherchez voilà, un vrai utilitaire de forêt, un vrai bushcraft, type Condor, type Mora, bah voilà, sachez qu'aujourd'hui vous avez cette marque ukrainienne, la marque BPS Knives. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut. Tiens, il doit pas habiter très loin d'une base, lui. On dirait bien en tout cas. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.